Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais aller avec vous ce matin. On va faire plusieurs lectures, mais notamment deux. Une qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres et une autre qui se trouve dans l'épître de Tite. Et comme vous le savez, nous sommes dans ce week-end de Pentecôte et je pense que c'est un devoir pour des pentecôtistes que de parler de la Pentecôte, de l'action du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ouais, c'est un petit amen ça. Amen. Eh oui, le Saint-Esprit, amen. Et je voudrais lire avec vous dans Actes au chapitre 2 et au verset 1er ceci. Il nous est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Et puis, je voudrais lire avec vous un deuxième passage qui se trouve dans l'épître de Tite. C'est juste après la deuxième épître de Timothée. Donc, on est dans le Nouveau Testament. Épître de Tite au chapitre 3 et au verset 4, il nous est dit ceci. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême ou le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, est noté, du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, nous avons lu la réalisation d'une promesse, le Saint-Esprit qui a été répandu. Et lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, suite à cette à la venue du Saint-Esprit, sur les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute, l'apôtre Pierre qui va prêcher sur cela va faire référence à une prophétie du prophète Joël et qu'il reprendra en disant, mais dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, et dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Et nous allons vraiment nous attarder sur ce fait que l'Esprit de Dieu a été répandu sur eux et que l'Esprit du Seigneur veut se répandre sur nous et nous remplir. Et plusieurs d'entre nous sommes baptisés dans l'Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Et je voudrais que nous puissions comprendre toutes ces choses, mais au travers d'un mot, d'un adjectif, d'un verbe qui revient dans ce que nous avons lu. Il nous est dit, par exemple, dans le livre des Actes, si vous avez été attentifs, à 2 reprises, il nous est dit, que le vent impétueux remplit toute la maison où ils étaient assis. Et puis, au verset 4, il nous est dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et dans Tite, je vous ai fait remarquer que l'Esprit avait été répandu avec abondance. Et à chaque fois, ces mots sont des verbes, des noms, des adjectifs, des participes passés, qui ont tous le même sens, qui parlent de plénitude. C'est-à-dire d'une action de l'esprit où il n'y a aucune place qui est laissée pour le vide. C'est-à-dire que lorsque l'on emploie ce terme, l'objet, le vase, qui est rempli, l'est à ras-bord. Il n'y a rien, qui n'est pas rempli. Il n'y a rien qui n'est pas occupé, par, ce qui remplit. Et c'est le but de Dieu, c'est que dans notre vie, dans notre cœur, il n'y ait rien qui ne soit pas rempli par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Et ça devrait vous remplir de joie. Parce que les disciples ont été remplis de joie lorsqu'ils ont su et quand ils ont vécu la bénédiction. En français, le mot abondance, ça signifie une quantité supérieure aux besoins. Quand on parle d'abondance, c'est lorsque on a des ressources supérieures à nos besoins. Et nous allons découvrir que le Saint-Esprit veut être répandu
dans nos vies avec abondance, jusqu'à nous faire déborder, parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Alléluia. Et il fait, et je l'ai noté, dans Éphésiens au chapitre 3, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons, eh bien, à lui soit la gloire dans l'Église et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et mon frère, ma sœur, tu as peut-être des besoins, mais les ressources de Dieu sont tellement grandes, sont tellement puissantes, qu'il peut faire même au-delà de ce que tu demandes. Alléluia. Parce que il est Dieu. Alléluia. Et c'est un Dieu d'abondance. Alors vous allez me dire, oui, mais pasteur, vous êtes convaincu? Que dit la parole de Dieu? Que dit la Bible? On est là pour étudier la Bible. Alléluia. Amen. Alors, j'ai fait un petit plan, je ne sais pas s'il va apparaître, mais on va voir ces quelques points. On va parler de notre Dieu qui est un Dieu d'abondance. On va voir également que l'Esprit donc est répandu en abondance, c'est que la vie doit nous être donnée en abondance et que cette vie, on doit la répandre autour de nous. Dieu veut que tu répandes cette vie. Et on terminera, eh bien, si le Seigneur le permet, avec eh bien cet autre point, la grâce, eh bien, en abondance. Tout d'abord, vous dire que notre Dieu est un Dieu, eh bien, d'abondance. Lorsque nous avons chanté tout à l'heure, on a chanté la gloire du Seigneur. Tu es majestueux, tu règnes, alléluia. Et le roi Salomon, lorsqu'il va construire, eh bien, le temple pour l'Éternel à Jérusalem, ce premier temple, il dira ceci, eh bien que les cieux des cieux ne peuvent contenir l'Éternel. C'est-à-dire que même l'univers ne peut pas contenir Dieu. Et à combien, à plus forte raison, le temple, eh bien qu'il avait bâti ne pourrait contenir, eh bien, la présence de Dieu. Parce que, eh bien, Dieu nous dépasse en toutes choses. Alléluia. Lorsqu'on lit l'Écriture et qu'on lit par exemple ce que Dieu donne à comprendre à Moïse de ce qu'il est, il va parler de lui, il va se révéler, et on le trouve dans Exode 34 au verset 6, il dit, mais l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 3 générations. Jusqu'à combien? 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ça veut dire que, à la fin, s'il y a, eh bien, des générations qui s'endurcissent, comme on le voit à l'heure actuelle, Dieu dit, et au travers du peuple d'Israël, de son histoire, vous le voyez, il suffit de quelques rois, 3 ou 4, qui s'endurcissent tour à tour, et le peuple disparaît. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la bénédiction de Dieu dans ta vie, si tu n'as pas le pardon, mais tu périclites, tu es sans Dieu. Et par contre, il nous est dit, lui, il pardonne le péché, il pardonne la rébellion, alléluia, et il bénit jusqu'à 1000 générations. Amen. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous voyons, eh bien, Dieu fondait le monde. Lorsque nous voyons, eh bien, Dieu créer, eh bien, l'univers tel que nous le découvrons dans le livre de la Genèse, eh bien, nous découvrons, eh bien, qu'il fait tout parfaitement, et c'est un jaillissement de vie avec abondance. Il nous est dit, eh bien, par exemple, bien que Dieu crée les poissons, les grands, les animaux vivants qui se meuvent, et il dit, mais que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Et Dieu dira, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers, etc., etc. Et nous découvrons que, eh bien, quand Dieu agit, et lorsqu'il a agi en créant le monde, lorsqu'il a agi en créant Adam et Ève, en les plaçant, eh bien, dans le jardin d'Éden, eh bien, nous découvrons, eh bien, que Dieu les a mis dans une vie d'abondance, dans un jardin, Éden, ça veut dire de délices, c'est-à-dire un lieu où sont en plénitude, où Dieu remplit ce lieu de paix, d'amour, de bonheur, de joie, de vie, alléluia. Et nous voulons dire, Seigneur, eh bien, c'est cela que, eh bien, nous désirons. Et nous le savons que, eh bien, suite à la désobéissance, suite au péché, eh bien, ce que Dieu avait créé, une vie qui était destinée à avoir cette relation, à être émerveillée par la gloire du Seigneur, par sa sainteté, sa beauté, sa pureté, et puis par toutes ses ressources infinies, eh bien, à notre égard, le jardin, eh bien, nous en avons été chassés, et la vie a commencé à être pénible. Souvenez,
ce qu'il nous est dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 17. Il nous est dit, eh bien, tu travailleras à la sueur de ton front, le sol sera maudit à cause de toi, voilà. Tu mangeras du pain, voilà, et jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu étais pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et on se dit, mais c'est la malédiction du péché, c'est la désobéissance. Et on découvre aujourd'hui, eh bien, que nous sommes dans un monde qui n'apporte aucune satisfaction. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il y dit ceci, eh bien, tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est pas remplie. Et on s'aperçoit qu'on est dans une génération où l'oreille ne se lasse pas d'entendre, où l'œil ne se lasse pas de regarder et de voir. Mais en réalité, le cœur n'est jamais rempli. Pourquoi ? Parce qu'il y a une séparation avec le Dieu d'abondance. C'est le philosophe Blaise Pascal qui dira ceci, il y a dans le cœur un vide et ce cœur, eh bien, dans le cœur de l'homme, il y a un vide et ce cœur, eh bien, il a la forme de Dieu. Il n'y a rien d'autre que la présence de Christ, de Dieu, qui soit capable de remplir nos vies. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on lit la parole de Dieu, vous savez que Dieu ne nous a pas abandonnés, c'est la bonne nouvelle. Amen. Hein? Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait une petite vie réduite où Jésus intervient de temps en temps. Non, c'est pas ça. Afin qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et nous découvrons que en Christ, Dieu a voulu rétablir dans notre cœur, eh bien, cette vie remplie de sa présence. Une relation dans laquelle il y aura une paix surabondante, une grâce surabondante, où il y aura sa joie, où il y aura son amour. Et tout cela, eh bien, nous le voyons. Et je ne sais pas si vous avez fait attention lorsque vous lisez les miracles du Seigneur. Les miracles de Jésus sont marqués par une chose, c'est l'abondance. L'abondance. Par exemple, quand Pierre rencontre Jésus, il va y avoir cette pêche, une pêche qui est comment ? Miraculeuse, miraculeuse. Souvenez, il jette le filet en plein jour et il ramasse une quantité telle de poissons que même la barque, eh bien, va risquer de chavirer, de s'enfoncer. Dimanche dernier, Guillaume nous rappelait les noces de Cana et en disant mais toi tu as gardé, on sert le moins bon vin quand on a trop bu, et puis à la fin, eh bien, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. Alléluia. Encore un miracle d'abondance. Alléluia. Et puis, souvenez de la multiplication des pains en plein désert. Et Jésus est capable de nourrir. Et je relisais ce texte. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et l'Écriture nous dit, ils furent rassasiés. Et c'est tellement vrai que lorsque nous lisons les derniers versets de l'Évangile selon Jean, et vous pouvez le faire avec moi si vous voulez, et tout cela, eh bien, c'est pour nous susciter dans notre cœur la foi et nous enseigner, eh bien, ce que le Seigneur est capable de faire. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, et si on l'écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons. Mais ça remplit notre cœur de joie, ça. Amen. Peut-être que tu as dans ta famille quelqu'un qui est endurci, quelqu'un qui est tombé bien bas. Peut-être même que tu te considères, toi, eh bien, comme étant au bout du rouleau, en disant, mais je suis dans une situation et dans une circonstance où je n'y arriverai pas. Mais laisse le Seigneur faire. Alléluia. Et la Bible nous dit que, Colossiens 2:10, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur a la solution au péché, la solution, eh bien, pour apporter la défaite au diable. C'est fait, Satan est vaincu. Alléluia. La solution pour te pardonner, la solution pour te sauver, la solution pour te guérir. Et Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Et en lui, nous découvrons, eh bien, l'abondance qui avait été perdue, eh bien, dans le jardin d'Éden, retrouvée. Amen. Amen. Et ce qui avait été perdu est retrouvé. Je prends un petit instant pour dire simplement que le prix qu'il a dû payer, il a coûté cher pour lui. Pour nous, c'est une grâce, c'est gratuit. Mais pour lui, il a fallu qu'il meure
sur cette croix et qu'il paye notre dette. Le salaire du péché, c'est la mort. Il est mort pour nous. Et maintenant, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Goûte à cette vie. Et je me mets à la place des disciples, qui, ont été avec le Seigneur pendant ces 3 ans. Ils étaient dans la présence de Jésus. Ils ont vu des miracles. Ils l'ont entendu parler. Ils l'ont entendu enseigner. Est-ce que vous vous mettez un petit peu à la place parfois de ces hommes et de ces femmes qui ont été à la suite du Seigneur, qui ont été contemporains de Jésus, et surtout ces disciples qui, au fur et à mesure, ont bien compris que c'était lui le Christ, le Fils de Dieu. Au début, ils ne comprenaient pas tout à fait. Et puis à la fin, ils ont saisi les choses. Et puis voici que le Seigneur s'en va. Celui qu'ils aimaient, celui qu'ils ont accompagné, celui qui a veillé sur eux, même dans les temps les pires, celui qui a donné sa vie pour eux, même lorsque ils ont été dans la faiblesse, dans le reniement. Ils ont vu son amour, ils l'ont vu ressusciter d'entre les morts. Et voici que sa présence les consolait. Et la Bible nous dit qu'il est monté au ciel. Et je me mets à leur place. Seigneur, t'es plus là. Qu'est-ce qu'on va devenir? Et en plus, Jésus les avait enseignés. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Et c'est pour cela que la première des choses que Jésus va leur demander, c'est de rester à Jérusalem, dans cette chambre haute, et qu'ils attendent que le Père, accomplisse sa promesse et qu'il répande en abondance, le Saint-Esprit, dans leur cœur. Mon frère, ma sœur, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous appartenons au Seigneur. Le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché pour un but bien précis, c'est que la présence du Seigneur habite dans ton cœur et que tu sois continuellement rempli du Saint-Esprit. Nous savons qu'un jour nos yeux verront Jésus. L'Écriture nous dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais le Seigneur ne veut pas attendre que tu sois avec lui dans la gloire pour connaître, la joie de sa présence. Mais il veut te remplir du Saint-Esprit, dès maintenant, alléluia. Déjà, nous sommes sauvés, déjà, nos cœurs sont purifiés. Et le Seigneur veut remplir, notre cœur de cette plénitude. Et nous trouvons, ces hommes, ces femmes, qui vont être dans cette chambre haute, être comme tout un nouveau, rempli de la présence de Christ. Par le Saint-Esprit, alléluia. Mais quand on les voit, moi, je les comprends, moi, ces hommes et ces femmes. Le Seigneur est de nouveau dans leur cœur, alléluia. Par le Saint-Esprit, amen. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils sont tellement joyeux de cela. Ils sont tellement, remplis de la présence de Dieu qu'ils ne peuvent pas faire autre chose, que de le louer, de l'adorer. Alors, ça dépasse leur intelligence. Alors bien sûr, l'apôtre Paul dira ceci, il faut que vous soyez remplis de la présence du Saint-Esprit dans l'homme intérieur, de sorte que Jésus habite dans vos cœurs, par la foi, et que vous puissiez connaître, comprendre, les dimensions de l'amour de Dieu, sa longueur, sa largeur, etc. Mais il faut bien comprendre que quand même, l'amour de Dieu, ça nous dépasse, oui ou non? Oui ou non? S'il y a des choses qui sont, mais il y a une chose qu'on peut vivre, mes frères et sœurs, c'est Dieu en toi, alléluia, Jésus en toi. Je peux employer tous les mots, mais il faut le vivre, amen. Que le Seigneur habite dans ton cœur et tu es joyeux. Il y a une paix. Et comme, on ne peut pas tout comprendre, alors notre esprit est obligé d'adorer le Seigneur. On se met à l'adorer et à parler en langue. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit veut agir dans ta vie. Vous savez, l'Écriture nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Lorsque, à Antioche, l'Évangile a été prêché, il y a eu une telle action du Saint-Esprit
qu'on a appelé ses disciples des chrétiens. Ça veut des petits Christ ou des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui vivent avec l'onction. Parce que c'est pas une éducation, c'est même pas une prédication qui peut te changer. Mais la prédication elle a pour but, de susciter dans ton cœur la foi et de désirer ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Alléluia. Et le Saint-Esprit te révèle la personne de Christ. Le Saint-Esprit te régénère. Le Saint-Esprit te remplit, te renouvelle de telle sorte que ce n'est pas une éducation, une prédication, une religion ou quoi que ce soit, mais c'est Dieu lui-même par son esprit qui te transforme. Alléluia. Et ça, c'est visible, c'est audible. Alléluia. C'est lisible. Amen. Gloire au Seigneur. Et celui qui était dans la débauche, celui qui était dans l'alcoolisme, celui qui était dans la dépression, celui qui était, dans tous ces combats, mais il manifeste une vie de victoire parce que Jésus est agi dans sa vie. Il n'est plus dans la disette, il n'est plus dans ma vie ressemble à un désert. Non, des fleuves d'eau vive ont jailli dans ma vie. Alléluia. Et c'est devenu un jardin. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Et nous voulons bénir le beau nom du Seigneur et nous voulons le glorifier et que tu puisses, saisir ces choses. Et peut-être que quelqu'un dira, oui, mais comment ça se fait que je vis pas tout à fait ça? Vous savez que le Saint-Esprit, on peut l'attrister. Vous savez que, tout à l'heure, j'ai dit, il faut que nos cœurs soient remplis. Mais si nous laissons de la place à autre chose qu'au Saint-Esprit, péché, mensonge, la colère et toutes sortes d'autres choses, s'il y a un cœur partagé, ne croyons pas que nous allons être heureux et vivre pleinement la bénédiction du Seigneur. C'est Jacques qui dira ceci au chapitre 4 et au verset 5. Il dira ceci: croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il fait habiter en vous. Est-ce que tu peux mettre la suite, s'il te plaît, le verset 6? Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une décision dans notre cœur. Et ces 120 qui étaient là pendant 10 jours dans la chambre haute, ils ont eu le temps d'examiner leur cœur. Et de dire, qu'est-ce que je veux au juste? Est-ce que je veux vivre pour toi, Jésus? Ou est-ce que je veux avoir une vie de compromis? Est-ce que je veux être entier? Et ce soir, ce matin, mais purifie ton cœur, afin que ton vase devienne pur, que ton cœur devienne pur, et que le Saint-Esprit puisse te remplir, et que ton cœur soit à nouveau rempli. Et je voudrais te dire ceci, la seule puissance qui est capable de purifier ta vie, c'est le sang de Jésus qui a déjà été versé à la croix. Alléluia. Amen. Afin que tes mobiles soient purs, ton cœur soit pur, tes pensées soient pures, et le Saint-Esprit te remplira à nouveau. Alléluia. Amen. Amen. Le but de Dieu, c'est que une fois remplis, nous puissions apporter, la vie en abondance. Je vous rappelle que cette vie en abondance, elle était dans la création, et du reste, on s'aperçoit que, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous vous souvenez du temps du Covid, il y a quelques années maintenant, hein, voilà, les êtres humains avaient cessé leurs activités économiques, etc. Et on s'est rendu compte que, à partir du moment où les hommes commencent à s'arrêter de gêner, la vie animale, végétale et tout ça, on a vu dans des ports des dauphins venir, des baleines, dans des villes, il y a toutes sortes d'animaux qui ont commencé à apparaître, à reprendre leurs droits, etc. Et on s'aperçoit que, la vie, elle est puissante. Et Dieu dira à Adam et Ève, Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettez-la, dominez sur les poissons de la mer et tout ça. C'est le premier appel missionnaire. En disant, mais cette relation que vous avez avec moi d'abondance, de vie surabondante, où vous découvrez ma grâce, mon amour, mon pardon, ma paix, mais avec vos enfants, à qui vous aurez fait comprendre, mon amour également, transformer ce monde en un jardin d'Éden. Alléluia. C'est le premier appel missionnaire. Amen. Où Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Et on sait que l'échec est entré à cause du péché. Par contre, s'il y a un premier Adam, l'apôtre Paul parle d'un second Adam, qui est Jésus. Et Jean, au chapitre 10 et au verset 10, nous dit ceci, c'est Jésus qui parle, « Je suis venu
afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Et on veut dire, Seigneur, merci parce que tu as inondé ma vie de ta grâce, de ton amour, de ton pardon. Pas vous? Moi, il a fait pour moi des merveilles. Alléluia. Il a transformé mon cœur, il a transformé ma vie. Si je l'avais pas rencontré, je pourrais pas me tenir là devant vous. Et même après l'avoir rencontré, parce que lorsqu'on marche avec le Seigneur, on a quand même des épreuves, on a quand même aussi des tempêtes. Oui ou non? Vous en avez pas, vous? Je suis le seul à en avoir? Des contrariétés, des déceptions. Voilà, on comptait sur certains et puis ils sont plus là, etc. Et on se dit, mais Seigneur, et on n'a que les yeux pour pleurer. Et Jésus dit, mais oh, je suis là, alléluia. Et tu vas pouvoir avancer quand même, tu vas pouvoir, eh bien, et on se tient là, eh bien, devant le Seigneur, alléluia. Et nous voulons comprendre toutes ces choses. Et Jésus est celui, eh bien, qui veut nous utiliser pour que nous puissions répandre cette vie en abondance, eh bien, autour de nous. Il y a un exemple que j'aime bien, moi, c'est l'apôtre Pierre. Vous savez, Pierre qui va au temple et qui voit ce boiteux là, vous vous souvenez? Et il dit, mais je n'ai ni argent ni or. Peut-être qu'à l'offrande ce matin, il aurait dit, ben moi j'ai pas trop de quoi donner. Hein. Voilà. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Et je me suis rendu compte une chose, c'est que si on est rempli du Saint-Esprit, on devient généreux. On se met à porter du fruit. On se met à répandre autour de nous, eh bien, cette bonne nouvelle. Et je voudrais te dire ceci, ne te pose pas la question de ce que tu as donné. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu le Seigneur, tu as reçu Jésus. Maintenant, répands la bonne nouvelle. Fais-le connaître. Je peux vous dire que dans les expériences que je peux faire, et Guillaume en est témoin, toutes les expériences que nous pouvons faire où nous voyons le Seigneur nous utiliser, c'est sur le terrain lorsque nous sommes au contact de frères, de sœurs, de personnes qui ont besoin du Seigneur. Et nous, on ne peut pas préméditer toutes sortes de situations, on n'est que des hommes, on n'arrive pas à tout anticiper. Mais au moment où il le faut, Jésus nous donne la pensée, la sagesse, la parole de connaissance, ce qu'il faut apporter afin que le frère, la sœur, le bien-aimé qui est là, puisse être enrichi, eh bien, de la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors ne dis pas que tu n'as rien reçu. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Et c'est l'Écriture qui le dit. Et l'Esprit est répandu avec puissance. Il prend de ce qui est à lui, il te le communique à toi, afin que toi, tu puisses, eh bien, le communiquer autour de toi. Alléluia. Amen. Alors, peut-être quelqu'un va me dire, mais comment ça se fait que je vis pas trop ces choses? Alors, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, qu'il y a quand même dans la Bible des principes spirituels. Et il y a un principe, le principe de la générosité. Et je voudrais lire avec vous dans le livre du prophète Malachie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Malachie? Quelqu'un m'a dit, il ne profite jamais. Non, c'est rien à voir. Voilà. Le prophète Malachie, c'est le dernier prophète de la Bible. C'est, si vous avez Matthieu, c'est juste avant, voilà. Voilà, le prophète Malachie. Et on va aller au chapitre 3 et au verset 10. Et c'est un principe biblique. Alors bien sûr, là, il va être appliqué aux offrandes que le peuple d'Israël devait apporter. Vous savez que dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, la dîme, c'était un commandement. Il n'y avait même pas transigé là-dessus. Tu donneras le 10e de tes revenus. Dans la Nouvelle Alliance, c'est que chacun donne ce qu'il a résolu en son cœur. Et ça, c'est devant le Seigneur. Il me semble néanmoins qu'il y a un principe biblique qui est associé au 10e, eh bien, de nos revenus. Mais c'est dans votre cœur et c'est devant le Seigneur. Et il nous est dit ceci, donc Malachie chapitre 3 et le verset 10,
apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà, donc apportez, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Vous voyez qu'on revient, pays de délices, etc. Et la notion d'abondance. Oui, mais il est dit ceci. Parfois, on prend même des versets de la Bible qui nous intéressent. Et il nous est dit, eh bien, oui, le Seigneur va ouvrir pour nous les écluses des cieux, il va répandre sur nous la bénédiction en abondance. Oui, mais regardez ce qu'il nous est dit, apportez à la maison d'abord les dîmes. C'est-à-dire, faites d'abord un sacrifice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est-à-dire que il doit y avoir dans nos cœurs un désir de plaire au Seigneur. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux toi, d'abord, Seigneur. C'est pas moi d'abord, mais c'est toi d'abord. Alléluia. Tu veux que ta famille soit sauvée, tu veux que, eh bien, cette église soit pleine, tu veux que, eh bien, le témoignage de l'évangile, eh bien, soit répandu dans cette ville. Offre-toi entre les mains du Seigneur et dis-lui, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Me voici, non pas ma volonté. Seigneur, brise ma timidité. Seigneur, brise mon apathie. Seigneur, mon Dieu, je veux être consacré pour toi. Alléluia. Est-ce que je voulais que je vous donne une expérience que j'ai faite? Alors, je ne dis pas du tout que c'est une doctrine. Pas du tout. Hein. Mais je vais vous dire une expérience que j'ai faite. C'est au niveau matériel. Je n'étais pas marié. J'étais célibataire. Et j'avais mon bulletin de salaire qui arrivait. Voilà, merci Seigneur. Hein. Voilà, gloire à Dieu. Hein. Voilà. Et j'étais au Seigneur. Et moi, j'avais compris une chose, Seigneur, tu as tellement fait pour moi. Mais bien sûr, Seigneur, je te donne une part de mes revenus. Voilà. Et je comptais 10%. Voilà, c'est comme... Oui ou non? C'est comme ça, c'est la vie. Oui. Enfin bon, c'est dans votre cœur, c'est dans mon cœur. Je partage, hein. Et à chaque fois que je faisais le 10e, je me rendais compte, alors ça tombait jamais rond, et alors il fallait arrondir. Il fallait arrondir soit au supérieur, il y a une sœur qui me fait comme ça, soit au supérieur, soit à la dizaine supérieure ou inférieure, vous voyez, voilà. Et moi j'avais pris cette habitude, je dis Seigneur quand même, je veux pas réduire, je veux plutôt aller plus. Et je vous assure qu'il s'est passé quelque chose. Pendant des mois et des mois, je n'ai pas demandé d'augmentation. Je vais dire, ouais, quand même. Non, mais je vais vous dire pourquoi. C'est que j'arrondissais au rang supérieur ma dîme, et le mois d'après, mon salaire augmentait selon ce que j'avais donné. Et donc, j'aurais augmenté, je vous promets. Alors, certainement qu'à l'époque, dans le CA de l'église, ils devaient être contents, je ne sais pas. Voilà. Mais à chaque fois, ce que je donnais augmentait parce que sans que je le demande, le salaire augmentait également. Alléluia. Amen. Tout cela pour vous dire, on ne se moque pas de Dieu. Quand on le met en premier, et je ne veux pas du tout me mettre en avant dans cette situation, mais c'est simplement un témoignage. Et encore, c'est pas une doctrine, c'est une expérience que j'ai faite. Et je vous la livre telle qu'elle est. Mais quand même, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Alors on va terminer. Et je voudrais vous dire ceci, eh bien, c'est que l'accès à cette abondance, c'est une pure grâce. Je vais simplement lire un texte, Romains chapitre 5 et le verset 20, parce que peut-être que quelqu'un se dit aujourd'hui, mes frères pasteurs, vous vivez cette abondance parce que vous êtes le pasteur, vous êtes au contact de Guillaume, et forcément, il peut vous arriver que de bonnes choses, voilà, mais je voudrais vous dire ceci, tout n'est que grâce, et même pour Guillaume, tout n'est que grâce. Et
la parole de Dieu nous parle d'un prophète qui s'appelait Ésaïe et qui a dit ceci: mais malheur à moi, Seigneur, parce que mes yeux ont vu le roi et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. J'entends des choses impures. Et il dit, mais et la Bible nous dit que dans une vision, il voit un ange de l'Éternel se saisir d'un charbon ardent qui était sur l'autel et il va l'appliquer sur ses lèvres. Et il dit, mais ton iniquité est expiée, maintenant tu peux parler. Et parfois, on peut se dire, mais Seigneur, je suis tellement indigne, Seigneur, de recevoir le Saint-Esprit. On peut se bloquer, on peut ne pas vivre cette vie spirituelle d'abondance parce que on se bloque soi-même en disant, mais je suis pas assez parfait, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Et c'est vrai, nous sommes sujets à des erreurs, nous sommes sujets à des faiblesses. Pouvons-nous toujours vivre dans l'abondance du Saint-Esprit? Et voici la réponse que le Seigneur nous dit: là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia! C'est-à-dire que tu peux vivre pleinement ce qui t'est promis, non pas en fondant, ton espoir sur tes efforts, mais en fondant ton espérance sur ce que le Seigneur fait pour toi. Alléluia. Il pardonne, il guérit, il restaure, il relève. Alléluia. Il est toujours vivant pour intercéder pour toi. Tu peux t'approcher de lui avec assurance, avec confiance. Alléluia. Et je me mets à la place de ces 120 qui étaient dans la chambre haute, peut-être en train de se reprocher, mais on n'a pas été jusqu'au bout avec le Seigneur, on l'a renié, etc. Peut-être se sont-ils repentis, ont-ils confessé leurs péchés, leur légèreté, et ils ont été lavés, pardonnés, et le Saint-Esprit les a remplis. Alléluia. Amen. On a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. Et tu peux t'approcher de celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alors je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Amen. Et je voudrais demander à Guillaume s'il peut revenir avec sa guitare. Et on va chanter ce chant, si les musiciens peuvent venir également. Ce chant qui nous dit: plonge-moi dans ta rivière d'amour. Alléluia. Renouvelle-moi, Seigneur. Peut-être tu es en train de passer dans une période d'aridité spirituelle et tu as besoin que le Seigneur te remplisse. La promesse, elle est pour toi encore aujourd'hui. Et tandis qu'avant que ce chant commence, que tu puisses lui dire s'il y avait quelque chose qui avait entaché ta vie, que tu puisses lui dire: Seigneur, je te demande pardon. Si tu avais repris des choses qui appartiennent au Seigneur, parce qu'en réalité, tout ce que nous avons, ça appartient à Christ. Il nous a rachetés pleinement. Que tu puisses lui dire: mais Seigneur, règne à nouveau dans ma vie. Seigneur, je vis pour toi. Merci pour les examens, merci pour la santé, merci pour les études, merci pour le travail, merci pour la famille. Mais tout cela, c'est toi qui me le donnes, Seigneur. Alléluia. Alors, Seigneur Jésus, je vis pour toi. Règne en moi, Seigneur. Et Seigneur Jésus, je veux pas que ces choses, même que tu me donnes, soient un piège pour moi et qu'elles remplacent ta présence dans ma vie. Ce dont j'ai besoin, c'est de ton Saint-Esprit. Alléluia. Que tu me remplisses avec abondance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous sommes sous ton regard et nous te disons à toi toute la gloire. Tu vois, Seigneur, ton peuple qui est rassemblé. Et je te prie, Seigneur, afin que ton Esprit Saint, Seigneur, nous remplisse, nous renouvelle. Seigneur, tu es un Dieu d'abondance. Ce que tu fais, Seigneur, mon Dieu, tu le fais pleinement. Seigneur, tu ne le fais pas à moitié. Mais Seigneur, tu remplis nos vies. Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Et tandis qu'on est sous le regard du Seigneur, est-ce qu'on pourrait se lever à notre place et on pourrait chanter ce chant en disant: Seigneur mon Dieu, dans le désert de mon âme, Seigneur, viens me remplir. Alléluia. Dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de ton âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme
rivière d'amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie, alléluia. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques instants où on élève nos voix, alléluia, et on ouvre nos cœurs, alléluia, en disant Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. J'ai besoin d'être renouvelé, alléluia. On laisse les